J'ai pensé que ce serait bien, avant que nous lancions notre culte, qu'on puisse donner gloire à Dieu. Voilà, j'ai pensé qu'avant que nous lancions notre culte régulièrement, on va voir ce que ça donne, hein, mais que nous puissions écouter un témoignage enregistré pour donner gloire à Dieu de ce qu'il fait. Et ça permet aussi aux personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur d'avoir une idée de ce qu'il est capable de faire dans des vies. Amen. Donc après le témoignage qu'on va écouter, on va prier, et puis ensuite on va chanter, louer et donner gloire à Dieu. Amen. Amen. Effectivement, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Mon frère était musulman et il est devenu chrétien. Et c'est alors que j'ai commencé à aller à l'église avec lui jusqu'à mes 15 ans. Et ensuite, j'ai complètement quitté l'église. Et quand j'ai quitté l'église, j'ai commencé comme une descente vers l'enfer. Je suis entré dans toutes sortes d'addictions. J'ai commencé par la cigarette, puis le joint et l'alcool. Et la délinquance est très vite ouverte à moi. J'ai commencé à vendre du cannabis, puis de l'héroïne et de la cocaïne. J'étais devenu électrique, je faisais beaucoup de crises de colère, mais tout ça mélangé à beaucoup de crises d'angoisse, dans le sens où j'ai vu toutes sortes de choses dans ce monde. J'ai vu quelqu'un se faire tirer dessus à quelques mètres de moi. J'ai vu certaines personnes passer de l'addiction au cannabis jusqu'à la cocaïne. Et comme j'étais parfois acteur de ces choses, j'étais plongé dans une profonde culpabilité. Et je me disais que j'étais vraiment allé trop loin dans cette vie. Et toutes ces choses m'ont amené à un moment donné être surveillé par la sûreté départementale de Lille. Alors j'étais sur écoute et je suis allé en prison. Et quand je suis sorti de prison, j'ai voulu changer. J'ai voulu commencer une nouvelle vie et changer par moi-même. Or, ça n'était pas possible. J'étais trop embourbé dans toutes ces choses. Et au bout de 3 semaines, j'étais retourné dans mon quartier à faire les mêmes choses. Alors j'essayais de combler mon manque par tout ce que je pouvais. J'ai même fait du rap, mais ça ne me comblait pas. Je faisais que m'enfoncer de plus en plus, en faisant de plus en plus de crises d'angoisse. Mais mon frère, qui lui était chrétien, n'a pas cessé de prier pour moi et de croire que je pouvais être sauvé. Alors il venait même sur mon point de vente pour me parler de Dieu. Alors qu'il y avait tellement de clients et qu'on devait faire la circulation, lui venait avec sa voiture et me disait que Dieu m'aimait et que je pouvais encore revenir à lui. Mais un jour, au travers d'une discussion, alors qu'il me dit que Dieu m'aime et que je peux revenir à lui, ce jour-là, ça a vraiment percuté mon cœur et pas comme d'habitude. Ce jour-là, c'est comme si Dieu m'avait parlé. Alors j'ai décidé de monter dans ma chambre et j'ai supprimé tous mes contacts et ce que j'avais dans mon téléphone. Et j'ai dit à Dieu, voilà, si tu peux me pardonner et me changer, alors vas-y au nom de Jésus. Et alors que je fais cette prière, c'est comme si j'avais senti un feu à l'intérieur de moi et j'ai été délivré de toutes mes addictions. J'étais délivré de la cigarette, de l'alcool et j'ai plus jamais fait une seule crise d'angoisse depuis ce jour. Et depuis ce jour, je peux dire que j'ai vraiment une relation avec Dieu, que ma vie a été littéralement bouleversée. Et, je suis plus plongé sous cette culpabilité, mais je vis sous la grâce de Dieu. Je parle plus la langue de la rue, mais la langue du ciel. Et je vends plus de drogue, mais j'offre des Bibles. Dieu, alléluia, on te loue, Seigneur, pour ce que tu es capable de faire encore aujourd'hui. Seigneur, ce que tu as fait pour ce jeune homme, tu peux le faire pour des centaines de milliers qui ont chuté, qui ont plongé dans le chaos. Béni sois-tu, Seigneur. Et ce matin, on est vraiment heureux de pouvoir venir ici, dans ce lieu, pour t'adorer avec nos frères, nos sœurs dans la foi, pour exprimer notre reconnaissance, magnifier ton nom. Seigneur, nous ne sommes pas venus pour rester la bouche fermée, encore moins le cœur fermé, mais nous sommes venus pour t'adorer en esprit, en vérité. Alléluia. Seigneur, tu mérites le meilleur de nous ce matin. Alléluia. Et nous croyons que l'Esprit de Dieu va nous aider à louer ton nom, à te rendre un culte qui te soit agréable. Merci Seigneur, tu veux nos cœurs et nous les plaçons à nouveau sur l'autel. Alléluia. Afin que nous exhalions le parfum de Jésus. Opère des miracles au milieu de nous. Oh, que l'Esprit se sente libre de nous transformer, de nous renouveler et d'opérer des prodiges. Alléluia. Nous voulons nous attendre à voir la gloire de Dieu. Oh, que cette gloire descende ce matin
dans nos vies, alléluia, dans l'Église, dans cette ville, dans notre région, au nom de Jésus, notre merveilleux Sauveur. Amen. 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 Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus. Vous êtes heureux d'être dans la maison de votre Dieu ? Est-ce qu'on réalise ce matin que c'est une grâce de se trouver ici, en toute liberté, dans la maison de notre Dieu ? Alors, vous savez qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des choses que lui dirige. Et ce témoignage-là de ce matin, moi je trouve qu'il va très très bien avec le premier chant qu'on va interpréter, qui nous dit « Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort ». Non, vous ne trouvez pas que le témoignage qu'on vient d'entendre là, clairement, c'est l'histoire de quelqu'un qui était loin de Dieu, tellement loin qu'on a l'impression que rien n'était possible, et pourtant le Seigneur a brisé ce qui le retenait. Il l'a aimé tellement puissamment qu'il l'a délivré. Ça vous fait que ça comme effet ? Je pense que le Seigneur, vraiment, il faut qu'on réalise ce matin que c'est une grâce incomparable de se trouver dans sa présence. Et on va chanter, on va le louer de tout notre cœur. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Il ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort.
je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Tu peux démarrer. Nous voulons ce matin vraiment adorer notre Dieu qui est le Tout-Puissant. Maintenant qu'on a réalisé que le Seigneur il avait fait des choses merveilleuses pour nous, on va aussi réaliser qu'il est Tout-Puissant, il est majestueux. Je pense qu'il faut vraiment qu'on n'oublie pas cette importance de pouvoir dire à quel point notre Dieu est merveilleux. De lui dire, de le reconnaître publiquement, tous ensemble. On puisse élever notre voix pour dire Seigneur, tu es merveilleux. Ce matin, je suis venu pour dire que tu es merveilleux, que tu es infiniment grand, que tu es majestueux, tu es tout puissant, tu es au-dessus de toutes choses. Alors vraiment ce matin, qu'on puisse ne pas se priver de le dire. Majestueux, infiniment grand, éternel Dieu, de tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui nous nous courbons, il est le roi. Seigneur, mon avenir est dans ses mains. Je sais qu'en lui je ne crains rien. Mon plus cher désir, ma volonté, c'est le servir pour l'éternité. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui nous nous courbons, il est Seigneur. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, avec ceux qui ont saisi sa grâce. Tout-puissant est son nom, infini
Vraiment, Seigneur, ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer. Je veux pouvoir vraiment, Seigneur, dire combien tu es tout-puissant, tu es merveilleux, tu es majestueux, Seigneur, tu es infiniment grand dans ma vie, Seigneur. Et c'est vrai que j'avais rien fait pour mériter ça, Seigneur, et pourtant tu es venu me chercher. Alors ce matin, je veux encore élever ma voix devant toi pour te dire combien je t'aime. Merci parce que tu es tellement grand, tellement au-dessus de toute chose, Seigneur. Et pourtant, dans ma petitesse, tu m'as quand même regardé, tu m'as tiré de là où j'étais. Merci, mon Jésus, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ton amour puissant, Seigneur. Merci parce que tu es venu jusqu'à la croix, Seigneur, pour mourir et pour me donner la vie par ta mort, Seigneur, mais aussi par ta résurrection. Alors sois loué, sois béni, mon Père. Louange, gloire et honneur à toi, mon Dieu. Toi qui es puissant, qui es fort, Seigneur, mon Dieu. Je veux t'adorer et te louer ce matin de tout mon cœur, Seigneur. Je veux m'humilier, Seigneur, et t'écouter de tout mon cœur. À toi soit la gloire. Amen. Louange. Ce chant nous appelle vraiment à la louange. Et aussi, toi, mon frère, ma soeur, toi, ami, qui pense que tout est déjà joué et que rien ne pourra te sortir de là où tu es. En fait, le Seigneur, il veut te sortir de là où tu es. Ce chant nous dit au-delà des océans, au-delà de mes tourments, tu es venu me chercher, tu as triomphé. Ça veut dire que le Seigneur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il est toujours là. Rien n'est impossible pour lui. À vue humaine, des choses, des situations dans ta vie te semblent impossibles à gérer. Impossible de s'en sortir. Mais le moins possible, pas pour Dieu. Je vous rappelle ce que nous disait notre pasteur. Dis à ton problème, j'ai un grand Dieu. Et ce Dieu, il veut nous sortir de là où on est. Il veut nous aider à aller de l'avant. Continuer de le louer, de l'adorer malgré les difficultés, malgré les circonstances difficiles. C'est aussi prendre la victoire déjà là. Être dans l'espérance. L'espérance, c'est pas attendre vainement que les choses arrivent, non. C'est être confiant que le Seigneur va intervenir. Même si rien ne paraît possible à ce moment-là, le Seigneur, il a trouvé la solution pour t'aider. Il la connaît. Alors ce matin, quelle que soit ton épreuve, quelle que soit ta difficulté, loue, adore ton Dieu, parce que c'est là où tu vas prendre la victoire. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. La splendeur et la beauté qu'il a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens
conduit vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Je peux dire que je suis forte en Christ. Oui, Jésus, parce qu'un jour, Jésus, je te verrai face à face, Jésus. Je réalise, Seigneur, ces privilèges que j'ai dû t'appartenir, Seigneur. Tous confessent ton nom si merveilleux et t'adorent à jamais, Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur te découvre davantage comme Seigneur. Notre bouche te bénisse à jamais, que notre cœur vibre pour toi, et que notre être reflète désormais l'image de l'auteur de la foi. Que tous confessent, tous confessent ton nom si merveilleux et t'adorent à jamais, Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur te découvre davantage comme Seigneur. Bouche te bénisse à jamais, que notre cœur vibre pour toi, et que notre être reflète désormais l'image de l'auteur de la foi. Oui, de l'auteur de la foi, l'image de l'auteur de la foi. Son nom est grand, son nom est grand, il est puissant, que le nom soit exalté. Son nom est grand, il est puissant, le nom de Jésus soit exalté. Son nom est grand, l'Église.
Gloire à Dieu. Amen. Voilà, mes bien-aimés, nous allons participer ensemble au repas du Seigneur. Et comme introduction, je voudrais vous donner cette parole que nous trouvons dans 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. La parole de Dieu est la vérité. Nous allons participer au pain et au vin. C'est vrai que Jésus a dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ». L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Évangile, ce sont les paroles de Jésus. L'Évangile, je le répète, c'est les paroles de Jésus. C'est la bonne nouvelle. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Un jour, nous avons accepté le Christ comme sauveur personnel. Il est devenu notre sauveur personnel. Nous avons cru de tout notre cœur que Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés. Il est ressuscité pour chacun de nous. Il est vivant, il est assis à la droite de Dieu. Et tout simplement, Jésus nous le dit, faites ceci en mémoire de moi. Et toutes les fois que vous buvez cette coupe et que vous mangez ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et Jésus, nous le savons, revient bientôt. Ce n'est pas quelque chose de superficiel que nous faisons. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et je voudrais laisser dans votre cœur cette pensée. Jésus est mort sur la croix à cause de mes péchés. Et il m'a acquis un plein pardon sur la croix. Et nous avons un libre accès auprès du Seigneur. Et nous le bénissons de tout notre cœur. Donc nous commémorons le sacrifice de la croix, Christ vivant, assis à la droite de Dieu, où il intercède pour chacun de nous. Encore 30 secondes. Nous sommes rendus participants. Je participe aux promesses de Dieu. Dieu a donné ses promesses. Une nouvelle nature, le Christ nous a donné. Une nature divine. Béni soit le Seigneur. Nous participons tous à la même grâce. Il n'y a pas de favoritisme. Nous sommes tous des pécheurs, rachetés par grâce. Nous étions loin de Dieu et par la croix, nous avons été rapprochés. Et je termine, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien ce matin. Pendant que nos frères vont distribuer, on va prendre ce chant qui nous dit « Tel que je suis », sans rien à moi. Réalisez que le Seigneur vraiment a tout pris à la croix pour nous. Tel que
je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je chaque instant, bientôt dedans, agneau de Dieu, m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne, prends tous mes choix, Jésus. Tel qu'il est, tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je pardonne, tu me reçois, je te les donne, prends tous mes choix, Jésus, je suis à toi. Je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je veux
Jésus, je suis à toi. Gloire à Dieu. Amen. On est heureux de vivre ces moments ensemble. Et le Seigneur conduit l'adoration, la louange, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce matin, on a senti plutôt quelque chose de doux, de calme, où eh bien, nous étions invités par le Saint-Esprit à nous placer devant le Maître et à tout lui donner. Amen. Hein? Sans flioriture, sans artifice, mais en vérité. Et je pense que, alors que nous louions, nous adorions le Seigneur et que bien, nous étions prosternés devant lui, l'Esprit nous a parlé, il m'a parlé dans mon cœur, je le sentais. Donne-moi tout, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Amen. Et c'est important que chacun d'entre nous, nous ayons compris spirituellement la nécessité de tout donner à Jésus. Le plus important pour lui, c'est notre cœur. Que nous lui offrions notre cœur, tout comme lui s'est offert pour nous, afin que nous soyons parfaitement sauvés, parfaitement purifiés. Gloire à Dieu. Alors nous sommes donc sur cette thématique depuis quelque temps maintenant, 2 fois, les clés pour bâtir des fondations spirituelles solides. Le Seigneur veut que nous soyons solides dans notre foi. Amen. Pas frêles, solides, sachant qu'il y aura toutes sortes de vents contraires qui tenteront de nous balayer, des vents envoyés par l'adversaire de nos âmes, envoyés par le monde dans lequel nous sommes, toutes sortes de courants qui seraient de nature à nous emporter les uns et les autres, mais béni soit Dieu, nous sommes édifiés sur notre très sainte foi, dit l'épître de Jude. Gloire à Dieu. Dieu veut que nous soyons solides. Et il y a donc des clés pour que nous puissions vivre cette consolidation permanente de notre foi. Nous avons parlé de la première clé, souvenez-vous, c'est la relation avec Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne sans relation avec Dieu. Tout comme il n'y a pas de cycliste sans vélo, de footballeur sans ballon, de professeur sans élève, de cuisinier sans cuisine. Être chrétien, c'est avoir une relation personnelle avec le Roi de gloire. C'est important pour chacun de nous. La deuxième clé aussi que nous avons utilisée pour ouvrir une autre porte, c'est que nous devons reconnaître non seulement Jésus comme notre Sauveur, et certains malheureusement n'en sont restés que là, bien que ce soit déjà merveilleux. Mais si nous avons reconnu Jésus comme notre Sauveur, cela nous invite à expérimenter Jésus comme le roi de notre vie. C'est-à-dire celui qui a tous les droits dans notre cœur et celui qui doit être véritablement installé, assis sur le trône de notre vie. Christ est-il ton Seigneur? Et la troisième clé, c'est que nous devons laisser l'Esprit réussir dans notre vie. On va réfléchir là-dessus et je pense que là, nous allons toucher un sujet très important. Parce que, voyez-vous, dans ma réflexion personnelle depuis fort longtemps, je me suis toujours demandé, mais pourquoi telle personne, censée être revêtue de l'esprit et même parler en langue, a un si épouvantable témoignage? Pas tout le monde, mais ça arrive, vous comprenez ce que je veux dire? Et je me suis dit en tant que pasteur, mais comment ça se fait? Il y a comme une incohérence. Je l'entends parler en langue, je crois que cette personne a un jour expérimenté la vie de l'esprit, le baptême de l'esprit, et pourtant quel caractère! Vous voyez? Il y avait comme une dissonance entre l'expérience de la vie de l'esprit
et la vie pratique. Et donc je pense avoir une réponse ici à vous proposer. La troisième clé pour une vie spirituelle solide, c'est qu'il faut laisser l'Esprit réussir dans notre vie. Alors je vais m'appuyer sur 2 textes. Dans le livre du prophète Samuel, le premier livre de Samuel au chapitre 10, verset 1, il est écrit ceci à propos de Saül, le premier roi d'Israël. Samuel, donc le prophète Samuel, prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Et puis, plus tard, ce fut le tour de David, le jeune David. 1 Samuel 16, 13, Samuel, le même prophète, prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Ces 2 textes nous enseignent une chose, c'est que ces 2 hommes, Saül et ensuite David, ont été oints de l'Esprit pour devenir rois. Cela suppose qu'ils avaient l'un et l'autre la possibilité de réussir leur vie devant Dieu. Or, nous constatons que l'un l'a réussi, en l'occurrence David, bien qu'il y ait eu des défaillances dans sa vie, et l'autre, Saül, a tout gâché. Pourtant, l'un comme l'autre avait reçu l'onction de la part du prophète, du même prophète, Samuel. Et cependant, l'un a réussi et l'autre a tout gâché. Saül est resté charnel, bien coin de l'esprit. Saül était orgueilleux, jaloux, paranoïaque, caractériel, lunatique. Pourtant, l'onction est tombée sur lui à un moment donné. Et David, lui, eh bien, c'était un homme bien plus spirituel. Et s'il y a bien une chose qui transparaît dans la Bible à propos de David, c'est que c'était un homme particulièrement oint. Dans le psaume 23, il dit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Et j'aime à dire que David était huileux du Saint-Esprit. Il était tout imprégné de l'Esprit de Dieu. Il dira par ailleurs dans le livre des psaumes, le psaume 92, « Je suis arrosé avec une huile fraîche ». Je suis arrosé. Donc quand David, imaginez-vous être à côté de David, quand il chantait comme ce matin, il aurait été au milieu de nous, vous l'auriez entendu chanter. Et quand il menait ses combats, les combats de l'Éternel contre les adversaires, contre notamment les Philistins, quand il louait avec sa harpe, quand il priait son Dieu, chacun pouvait dire, côtoyant David, cet homme-là, il a une onction. C'est indéniable. Cet homme-là, il a quelque chose de particulier et il a une onction sur sa vie. Alléluia. Et notre prière pour nous tous, c'est de pouvoir réaliser aussi cette expérience, de dire de son voisin, de notre frère, cet homme-là, il a une onction sur sa vie. De dire de la maman qui est à côté de nous, cette femme-là, elle a une onction, de la mamie, du papy, du jeune homme. Ces gens-là, ils ont une onction sur leur vie. Gloire à Dieu. Mais avez-vous remarqué une différence dans notre texte, dans les 2 textes que je vous ai proposés, que nous avons lus en introduisant notre sujet? Avez-vous vu une différence? Saül a reçu l'onction au moyen d'une fiole. David l'a reçu au moyen d'une corne. Est-ce une fantaisie littéraire? Est-ce un détail, finalement, qui ne mérite pas d'être souligné? Or, en réalité, vous le savez comme moi, il y a une différence entre la fiole et la corne. Et cette différence, eh bien, reflète aussi la différence évidente qui se vérifie dans la vie de ces 2 hommes. Alors, essayons de noter quelques caractéristiques. Une fiole, mes amis,
c'est fait par des mains d'hommes, une fiole. Que ce soit du bronze, du fer, que ce soit de l'argile, que ce soit de la terre, eh bien, la fiole, c'est une fabrication humaine, toute humaine. Et cela symbolise très bien la vie trop humaine de Saül, la vie charnelle de Saül, dans le sens où ce n'était pas un homme spirituel, son caractère n'était pas brisé, il était trop préoccupé de lui-même et non des intérêts de Dieu. Et à l'inverse, la corne, elle vient d'un animal. Elle vient de la création de Dieu. Et cela symbolise notamment la vie en Dieu qu'avait David. Tout provenait de Dieu, alléluia, chez David. Ses succès, ses bénédictions, ses victoires, le trône, l'onction, la paix, tout provenait de Dieu. David dépendait de Dieu, totalement du Seigneur. Et puis, la corne provenait d'un sacrifice. Il fallait qu'un animal soit sacrifié pour qu'on puisse en retirer la corne, celle d'un bouc ou d'un bélier. Et tout ce qui relève d'un sacrifice nous renvoie évidemment à la croix. Saül ne fonctionnait pas avec l'esprit de la croix avant l'heure, tandis que David, lui, avait sa vie sur l'autel. Alors on comprend mieux pourquoi la vie de Saül fut un échec et la vie de David une réussite malgré des failles évidentes. Et pourtant, je le ressouligne, tous les deux ont été oints et saisis par l'Esprit. On va essayer d'approfondir tout ça. On va lire deux textes à nouveau. 1 Samuel 16, 13. Ces deux hommes ont été oints et saisis par l'Esprit. Concernant David, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Mais figurez-vous que Samuel a aussi été saisi par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à la rencontre de Saül. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Alors j'en viens au cœur de mon message. Vous me suivez, ça va ? J'en arrive au cœur de mon message. Je voudrais vraiment que ça s'imprègne bien en chacun de nous, en moi-même évidemment. Le mot hébreu traduit par saisi, l'esprit saisit David, l'esprit saisit Saül. Le mot hébreu signifie aussi, vous le vérifierez, réussir, avoir du succès, être vainqueur, accomplir. Ce qui a été vrai pour David. Dès lors qu'il a été saisi par l'Esprit, Dieu l'a fait entrer dans une vie de réussite devant la face du Seigneur. À tel point que la Bible dit, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. La question se pose. Pourquoi alors Saül, qui lui aussi a été oint et saisi par l'Esprit, pourquoi Saül n'a-t-il pas eu la même réussite? Et la réponse est simple, parce qu'il n'a pas laissé l'Esprit réussir dans sa vie, parce qu'il n'a pas laissé l'Esprit être vainqueur dans son cœur et accomplir ce qu'il devait dans sa propre vie. Et on remarque que chez Saül, il y a eu constamment des barrages auxquels il s'est accommodé. Des barrages qui ont fait face à l'esprit qui l'avait saisi. Et il n'a pas laissé vraiment l'Esprit de Dieu vaincre ces bastions de résistance. Et c'est pourquoi vous avez des gens qui parlent en langue. Vous avez des gens qui ont reçu une certaine onction sur leur vie, mais qui sont tellement misérablement encore charnels. Quelle en est la raison? C'est parce qu'ils n'ont pas laissé progressivement l'Esprit réussir dans leur vie intérieure.
Ils n'ont pas demandé à l'Esprit de vaincre les bastions encore édifiés dans leur être intérieur. Et du coup, l'Esprit n'a pas pu aller plus loin parce qu'ils n'ont pas donné l'autorisation à l'Esprit de Dieu d'aller plus loin. Un jour, un pasteur a dit à une personne avec laquelle il avait un entretien, « Mais jusqu'à où je peux aller avec vous ? Jusqu'à où vous me permettez d'aller avec vous ?» Et nous pourrions dire, nous aussi, à l'Esprit de Dieu, mais où l'Esprit de Dieu pourrait nous dire, jusqu'à où je peux aller avec toi ? Je t'ai saisi, je t'ai oint, mais il y a tellement de barrages qui m'empêchent d'aller plus loin, au plus profond de toi, jusqu'à te transformer réellement à l'image du Sauveur, jusqu'à façonner ton tempérament, ton caractère, tes pensées, ton identité. Il y a des barrages qui font que je ne peux pas aller plus loin. Tu ne le souhaites pas. Alors examinons 3 bastions dans la vie de Saül qui ont fait obstacle à la vie de l'esprit en lui. Le premier bastion, c'est l'orgueil. Vous le savez comme moi, il n'y a pas d'orgueil dans l'Église de Jésus-Christ. Je ne vois pas de réaction. Si l'orgueil était tapis à nos portes d'entrée de nos églises, ce serait formidable. Mais l'orgueil se cache subtilement partout, même derrière le pupitre quand quelqu'un prêche. Quelqu'un qui prophétise, qui prie à voix haute, qui gagne des âmes. Quelqu'un qui a réussi dans l'éducation de ses enfants, quelqu'un qui a réussi professionnellement, quelqu'un qui est doté de certaines capacités. Et finalement, sans s'en rendre compte, cette personne manifeste une forme d'orgueil. C'est très subtil, vraiment subtil. Et on a vraiment tout besoin de la grâce de Dieu, vraiment, pour que l'humilité triomphe dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a trop d'orgueil. D'où viennent les querelles ? De l'orgueil. L'orgueil, c'est terrible. Souvenez-vous de Saül au début, il était humble. D'ailleurs, Samuel lui dira un jour, « Lorsque tu étais petit à tes yeux ». Et dans une autre version, il est dit, « Alors que tu te considérais comme un personnage peu important, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ?» Saül avait été oint en privé. Ensuite, il a fallu le présenter devant le peuple à Mitzpah. Mais où est Saül ? Il était le roi, oint. Mais où il est ? Il a fallu consulter l'Éternel. Et l'Éternel dit, il est derrière les bagages. Vous voyez, vraiment, il était humble, caché. Et malheureusement, l'orgueil a pris tellement d'envergure par la suite, ça lui a gonflé le torse. C'est terrible. L'orgueil d'un homme l'abaisse, dit la Bible. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil précède la ruine, un esprit fier annonce la chute. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. L'orgueil de Saül l'a perdu. Il ne supportait pas que David soit plus apprécié que lui par le peuple. Et cela a engendré chez lui de la paranoïa, de la jalousie, à tel point, excusez-moi l'expression, qu'il a voulu faire la peau de David. Son rival, il ne supportait pas que David était au-dessus de lui. Voyez-vous, mes amis, on peut avoir reçu l'onction et rester orgueilleux. Et c'est pourquoi nous sommes invités par le Seigneur ce matin à laisser l'Esprit réussir dans notre vie. Et quand il réussit dans notre vie, ça veut dire quelque part qu'on descend quelques crans à l'école de Dieu et qu'on apprend à être humble et à dépendre de Jésus. Et si Dieu nous a accordé par grâce quelques succès, ça ne vient que de lui. Ce n'est pas grâce à nous.
On est d'accord? Que Dieu nous vienne en aide aux uns et aux autres, qu'il nous rende humbles. Amen. La bonne odeur de l'humilité. C'est agréable, hein? La bonne odeur de l'humilité. Jésus, c'était pas un m'as-tu vu, hein? Vous savez, on voit des prédicateurs dans le monde, parfois, on se dit, mais qui sont ces gens-là, quoi? Rien à voir avec le Fils de Dieu, mais alors, vraiment rien à voir. C'est un autre monde. Vous vous rendez compte, le Fils de Dieu, l'humilité du Fils de Dieu, mais c'est impressionnant. Eh bien, Seigneur, fais-nous grâce dans notre service, dans notre couple, si nous sommes mariés, il faut être humble. Dans nos relations, dans le cadre de nos différents services, il faut être humble. Voilà l'humilité qui doit caractériser nos relations, notre état d'âme, notre état d'esprit, notre vie. C'est une bénédiction. Amen. Le deuxième bastion qu'on peut rencontrer aussi dans la vie de Saül, empêchant l'esprit d'aller plus loin, c'est un manque d'honnêteté face à la vérité. Un jour, le prophète lui dit d'aller combattre l'ennemi et il fallait vouer tout par interdit. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance, donc il fallait éliminer tout. Tout. Mais il ne l'a pas fait. Et Saül va même se justifier devant le prophète qui va lui demander des comptes. Et le prophète va lui dire, mais pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Il fallait aussi qu'il soit voué par interdit. Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, plutôt que de dire, oh, j'ai fauté, pardon. Non, 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 non. Il va louvoyer. Il va louvoyer. Oh, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Il joue son spirituel en plus. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Donc il avait fait une certaine part, mais pas tout. Et il va dire, mais, donc ce n'est pas de ma faute, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? C'est pas moi, c'est le peuple. C'est pas de ma faute. Vous voyez, le problème, c'est que bien qu'étant oint, il a du mal à reconnaître ses torts. C'est vieux comme le monde. Souvenez-vous d'Adam, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Tiens donc. On n'assume pas ses propres responsabilités. On louvoie. Et c'est la grande différence certainement entre David et Saül. David n'a pas toujours fait mieux que Saül. Il a fauté grandement, épouvantablement. Mais lorsque le prophète Nathan lui a dit « cet homme, c'est toi », alors David s'est repenti. Et quelle repentance, mes amis! C'est ça qui l'a sauvé. C'est ça qui l'a relevé. Mais Saül louvoyait. Il ne reconnaissait pas ses torts. Il avait finalement un esprit tordu, mes amis. Et c'est ça qu'il a perdu. Quand on sait admettre qu'on a eu tort, c'est une grande bénédiction. Ça peut sauver ton couple, ta famille, tes relations avec tes enfants. Ça peut sauver un pasteur lorsqu'il a commis une erreur. Ça peut sauver. Vous voyez, ça peut nous sauver. Pardon, Seigneur. Le problème, ce n'est pas elle, ce n'est pas lui, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un tel. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est moi. Je te demande pardon, Seigneur. J'ai ma part aussi. Et je le reconnais. Et celui qui s'abaisse, Dieu le relève. Mais Saül, il n'a pas voulu s'abaisser. Il a voulu garder la tête haute devant tous ses soldats, devant le peuple. Non, je ne céderai pas, moi. Et je suis le roi. Et parce qu'il avait cet esprit retors, Dieu l'a brisé. Et s'est même retiré de lui. C'est quelque chose quand même. Eh bien, que le Seigneur nous donne. On n'est pas parfait, oui ou non, dans notre vie. Et combien de fois ne devons-nous pas dire au Seigneur, Seigneur, cet homme, c'est moi, je te demande pardon.
Je te demande pardon. Et ça, le Seigneur l'apprécie. Amen. Un jour, il a fallu, disons, on a choisi de demander pardon à nos enfants pour des loupés. On a eu des loupés avec nos enfants quand ils étaient petits. On a eu des loupés. Et je revois certaines choses où je me dis, mais pourquoi tu as agi comme ça, quoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Si c'était à refaire, je ferais autrement. Mais bon. Et on leur a dit, pardon, on s'est trompé. Pas pour tout, mais il y a certaines choses, on s'est trompé. Mais ça, vous savez, ça, au lieu que l'on s'éloigne, ça nous rapproche. Quand un papa, une maman sont capables de dire ça, mais ça change tout. Ça change tout. Et comme ça pourrait transformer notre nation, pour ne parler que de notre nation, si chacun venait vers l'autre en disant « Excuse-moi, c'est moi le fautif. Pardon. » Vous vous rendez compte? Alors on fait la journée de la femme, la journée de ceci, des papis, la journée des... Mais si on faisait la journée du pardon, il y a aux États-Unis une journée comme ça, vous savez, hein? Mais combien ça changerait la donne, alléluia. Alors Seigneur, parfois nous sommes tortueux. Vous réalisez votre vieille nature, combien elle est mauvaise. Elle est tordue, mais au possible, mais c'est incroyable. Elle est tordue. J'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, prenez-le bien, vous êtes tordus. Frère Baudolec, tu es tordu. Oui, le vieil homme. Il n'y a rien à en retirer. Rien du tout. On est tordu, notre vieille nature, elle est impossible. Heureusement qu'on a revêtu Jésus-Christ. Alléluia. Et la vieille nature, elle est sur la croix. Sur la croix. Amen. Et nous sommes renouvelés en Jésus-Christ, qui lui remet droit ce qui est tortueux en nous. Alléluia. Quelle délivrance, quelle délivrance. Béni soit Dieu. Et puis, ah oui, j'avais noté ça. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Et puis Sartre. Alors, figurez-vous que Sartre a dit l'enfer, c'est les autres. Vous voyez, l'enfer, c'est les autres. Bon, pas de commentaire. Et un troisième bastion, je conclus. Un manque de profondeur spirituelle. Contrairement à David, Saül souffrait d'un manque de profondeur spirituelle. Et là aussi, c'est pour ça que ce matin, je disais, on a ressenti la douceur de l'esprit qui voulait nous amener plus loin. Gloire à Dieu. Et je crois que dans l'Église de Jésus-Christ, parfois, il y a sans doute des artifices pas nécessaires. Dieu veut nous rendre profonds avec lui. Profonds. Vraiment, c'est important. Pas une foi paquet bonux. On disait ça autrefois. Une foi artificielle, voyez? Mais une foi profonde, solide, qui plaît à Dieu. Ça va bien, merci Seigneur. Ça va moins bien, nous t'aimons encore, Jésus. Nous t'aimons pour ce que tu es. Notre foi ne dépend pas de tout ce que notre Église peut nous donner. Si nous sommes dans une toute petite Église où il n'y a pas tous les moyens à disposition, ça ne va pas contrarier notre foi. On est là comme serviteurs, servantes, on va bénir cette petite Église. Gloire à Dieu. Certains font dépendre la mesure de leur foi à la qualité de vie d'Église. Mais mes amis, gloire à Dieu si notre Église peut nous offrir des services qui nous semblent intéressants, édifiants. Merci Seigneur. Mais c'est avant tout notre relation avec Jésus qui va faire la différence. Gloire à Dieu. Alors, figurez-vous que Saül, il a rencontré un groupe de prophètes un jour. Et ces prophètes-là, ces jeunes prophètes, il y avait une école de prophètes, et ces jeunes prophètes étaient tellement loin de Dieu, tellement loin de l'Esprit, qu'ils en étaient contagieux. Gloire à Dieu, hein? Là, tu vois, ton voisin, là, tu ne sens pas quelque chose parce qu'à côté de toi, tu as quelqu'un qui est tellement loin, tu es contaminé. Amen. Il y a une onction là qui est... C'est vrai, ça ne vous est pas arrivé des fois? Vous êtes à côté de quelqu'un, pas d'un exubérant ni quoi que ce soit, mais quelqu'un qui a vraiment une onction. Eh bien, vous arrivez peut-être un peu sec, fatigué,
Mais cette personne à côté de vous qui est ointe, elle est contagieuse. Et du coup, alors que vous êtes arrivé au culte comme ça, comme un bâton, là, et vous aviez l'autre à côté de vous, là, alléluia, alléluia. Et vous êtes surpris tout à coup à vous détendre, et vous êtes surpris à lever les mains. Oh Jésus, Jésus. Parce que l'autre à côté de vous était contagieux de l'Esprit. Oh, gloire à Dieu, débordant du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Mais ça, c'est une réalité aussi. Alléluia. Alors, ces jeunes-là, remplis du Saint-Esprit, au contact de Saül, eh bien, ils ont communiqué l'Esprit à Saül. Et Saül a été saisi par l'Esprit. Et figurez-vous que Saül s'est mis à prophétiser sous l'onction de Dieu. Waouh! Et pour montrer qu'il était vraiment oint, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé devant le prophète Samuel et il a prophétisé devant Samuel. Et Samuel a dû se réjouir en disant, toi, waouh, Saül, tu es en progrès, tu prophétises, waouh, merci Seigneur. Mais, c'était sans profondeur. C'est-à-dire que c'était sans lendemain. Parce que Saül a retrouvé son agressivité, sa paranoïa à l'égard de David ensuite. Donc finalement, rien n'avait changé. Et voyez-vous, nous pouvons avoir des cultes bénis, avec des prédications bénies, des dons spirituels oints, avec des frères et sœurs oints, mais nous, on peut être en surface. On a peut-être été visité, alléluia, tu as été béni particulièrement, l'Esprit de Dieu t'a saisi, mais au sortir de ce culte, tu redeviens Saül. Tu redeviens ce que tu étais avant d'y entrer. Tu repars avec la même superficialité. Parce qu'en semaine, tu ne vas pas chercher le cœur de Dieu. Et tu ne cherches pas à te laisser transformer et à laisser l'Esprit de Dieu réussir dans ta vie. À quoi servent des expériences sans lendemain? On a vu parfois dans des camps de jeunes comme ça, des moments tellement bénis où l'Esprit de Dieu passait, des jeunes qui étaient remplis de Dieu, on se réjouissait, alléluia, et c'est toujours une bénédiction. Mais parmi ces jeunes, une fois sortis du camp, c'était terminé. Et ils attendaient le camp l'année prochaine, pour l'année suivante, pour être renouvelés à nouveau à coups de camp et à coups de camp. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a envie de dire jusqu'à quand ça va durer ça? Que le Seigneur nous aide. La profondeur, la profondeur. Fais-nous grâce. Vous êtes d'accord avec moi? Fais-nous grâce, Seigneur. Que l'Église ne se laisse pas embarquer, mais que vraiment, parce que Jésus revient, et il veut de l'humilité dans nos cœurs, il veut la vérité dans nos cœurs, et il veut de la profondeur. Alors Seigneur, nous te laissons faire ce que tu as à faire. Quels sont tes propres bastions auxquels tu t'es peut-être, sans t'en rendre compte, accommodé, qui font que l'esprit est comme arrêté. Oui, tu es oint, oui, tu as été saisi, oui, tu as été même baptisé dans l'esprit, mais il y a un blocage. Il y a un blocage. Et on se rend compte dans la vie des églises qu'il y a beaucoup de blocages en réalité. Il y a des blocages. Il y a des choses qui doivent être dénouées par le Saint-Esprit au milieu de nous, pendant nos rassemblements, dans nos vies, à la maison, etc., avec nos propres expériences. Mais il y a tellement de choses qui doivent être dénouées dans nos vies. Seigneur, fais-nous grâce. On n'est pas là à se juger les uns les autres. On a suffisamment à faire pour nous-mêmes. Vous ne croyez pas? Eh bien, Seigneur, tu es celui qui nous délivre, qui brise nos chaînes, qui ôte les droits du diable dans notre vie, qui nous remplit. Oui, on veut être oint. Oui, on veut être saisi, mais on veut te laisser aller vraiment en profondeur en nous. Et nous ne voulons t'offrir aucune résistance. On te laisse faire pour que tu sois le maître véritable. Alors, en conclusion, finalement, si on ne retenait que cela ce matin, laissons l'Esprit réussir dans notre vie. Ça va? Oui, on a retenu ça. Laissons l'Esprit réussir dans notre vie. En fait,
Qu'est-ce que le Seigneur attend? Il attend un oui. Oui, ok. Moi, je ne peux pas, mais toi, tu peux. Ce que tu attends, c'est le feu vert. C'est que j'ouvre la porte. Et si on ouvre la porte, Dieu va faire un beau travail. Amen. Hein? Un beau travail. Alléluia. Gloire à Dieu. Je pense qu'il y a de la peine dans le ciel parfois, quand le Seigneur est comme bloqué. Vous voyez? Comme bloqué. Voilà. Je l'aime, ce frère, Seigneur. Mais ça bloque. Ou cette sœur, ça bloque. Il y a un blocage. Et quand finalement on cède, on se prosterne, on dit OK, alors, waouh! Et là, le Seigneur peut faire des choses extraordinaires. Oui, j'ai des choses en tête là, mais je pense à des exemples de personnes que j'ai côtoyées qui étaient vraiment insupportables, quoi. Ça existe, hein? Et quand je commençais à prêcher, je revois encore cette personne, elle faisait... Oh, ça fait drôle, hein? Je n'ai pas encore rencontré ça ici, mais bon, ça va peut-être venir, je ne sais pas. Puis comme ça. Ah, je vous assure, hein? Puis je prêchais, je voyais la personne. Vraiment, quoi, je l'enthousiasmais pas beaucoup, quoi. Vraiment. Et puis alors, ça parlait derrière, ça parlait, le frère Baudolec, ça parlait. Insupportable, quoi, vraiment. Le temps a passé, les années se sont écoulées. Quelle sœur formidable aujourd'hui. Une femme spirituelle, vraiment. Et avec mon épouse, on dit, mais comme Dieu est grand, comme Dieu est bon. Et c'est une femme qui avait ses limitations, j'ai envie de dire, qui avait voilà, ses bastions. Mais elle aimait Jésus. Elle aimait Jésus. Comme elle était, elle aimait Jésus. Et le Seigneur ne l'a pas laissée dans cet état. Amen. Et il a travaillé, elle a dit oui. Elle a dit oui. Ça a pris du temps, mais quelle femme spirituelle, je vous assure. Vraiment, vraiment. Je bénis Dieu pour cette transformation. Mes amis, c'est pas trop tard. Amen. Hein? Ne désespère pas de ton épouse. C'est pas trop tard. Ne désespère pas de ton mari. Ne désespérez pas pour vos enfants, même s'ils sont ce qu'ils sont. Il n'est pas trop tard. C'est comme une parole. On a reçu un jour cette parole, ça fait pas longtemps. Il y a quelques mois, un prédicateur était venu nous visiter. Très simple. Et il a dit, il n'est pas trop tard. Il a prêché au moins 3/4 d'heure, mais c'est ça que j'ai retenu dans sa prédication. Vous voyez, parfois, hein, l'esprit met l'accent sur un point ou un autre. J'ai retenu que ça, mais ça m'a fait du bien. Je me suis dit, mais alors, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Tu peux encore. Il n'est jamais trop tard pour toi. Gloire à Dieu. Et ça nous donne de l'espérance. Amen. De l'espérance. Seigneur, viens vaincre nos bastions. Oui, oui, oui à la réussite de l'esprit dans notre vie. Amen. On se lève ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. À toi la gloire. Alléluia. Amen. Amen. Oh mon Dieu, nous sommes devant toi. On ne veut pas, Seigneur, partir de ce lieu sans faire le point, le bilan devant ta face en quelques secondes. Toi, tu sais ce qui ne va pas, ce qui va dans nos vies. Seigneur, tes yeux sont comme des flammes de feu. Tu sondes le cœur, mon Dieu. Tu vois ce qui peut être raide en nous. Tu vois ce qui peut être tortueux en nous. Tu vois nos résistances parfois. Seigneur, pardon pour tout cela. Fais-nous grâce, que l'Esprit réussisse en nous, alléluia, et qu'il y ait vraiment une différence entre Saül et David. Nous ne voulons pas être des Saül qui ont tout gâché, Seigneur. On veut être des David, pas parfaits, mais des David qui ont réussi leur vie spirituelle, alléluia. Seigneur, tu ne veux pas une vie d'échec au plan spirituel, mais tu veux que nous réussissions notre vie spirituelle. Alléluia, alléluia. Et tu nous en donnes la possibilité. Tu nous rends participants de ta nature divine. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ô divin Jésus, alléluia. Nous te cherchons, Seigneur. Amen.
Alléluia. Nous cherchons ta face. Nous cherchons ton cœur. Alléluia. Oh, chacun se positionne devant Dieu ce matin. Oh, laissez-vous sonder, laissons-nous sonder par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur ôte les scories ce matin. Que le Seigneur brise des chaînes. Que le Seigneur nous délivre, alléluia, de faux raisonnements, des manigances du diable. Seigneur, viens. Descends sur chacun de nous par ton esprit. Remplis-nous, libère-nous d'un péché. Libère-nous d'un orgueil démesuré. Libère-nous de nos blocages, alléluia. Viens renverser les forteresses. Viens renverser les faux raisonnements. Seigneur, l'ennemi agit si subtilement pour nous faire croire que nous sommes des échecs. Mais nous voulons être une réussite, des chefs-d'œuvre de la grâce de Dieu. Alléluia, c'est possible. Il n'est pas trop tard pour toi. Loué soit Dieu, alléluia. C'est comme un nouveau commencement pour ta vie, alléluia. Il y a comme des fleuves de vive qui viennent couler maintenant dans ton cœur, comme un renouveau produit par l'Esprit de Dieu. Et Dieu te bénit, alléluia, au nom de Jésus, notre merveilleux Sauveur. Amen. Chant avant les annonces qui nous dit que toute la terre se lève en son honneur. Vous allez voir, on l'a pris un petit peu différemment, donc soyez pas surpris. Suivez, ça va très bien se passer. Que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le Sauveur, il est le grand vainqueur, il est Maître et Seigneur de toute la terre. Que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le Sauveur, il est le grand vainqueur, il est Maître et Seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. De toute la terre, que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le Sauveur, il est le grand vainqueur, il est Maître et Seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Voilà, donc je redis un grand merci à nos frères et sœurs qui nous ont entraînés dans la louange. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors, on va... c'est la partie des annonces maintenant. Alors, il y aura aussi une rencontre de femmes dans le cadre de l'association Femmes chrétiennes.
Le thème sera donc l'unité dans la diversité, avec la collaboration de Colombe Lamotte au Gris. Et c'est elle donc qui partagera des pensées. Donc c'est une psychologue de formation. Alors ça ne sera pas un cours de psychologie du tout, mais elle va partager des expériences avec un regard qui sera très intéressant concernant le fonctionnement des femmes. Vous le saviez, messieurs, que les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes. Et vous saviez, mesdames, que les messieurs ne fonctionnent pas comme les hommes, que les femmes. On est d'accord. J'arrive au bout de ma misère. 2 événements Solidéo du 15 au 16 avril. Alors, il y aura besoin d'hébergement du vendredi soir au dimanche matin, juste prévoir les petits déjeuners. Il y aura une équipe repas pour préparer les repas qui seront à l'église. Journée du samedi plus le dimanche midi pour à peu près 20-25 personnes. Donc, on vous donnera les fiches d'inscription, tout ça, mais on va vivre un très bon moment. Donc, Naomi est complètement intégrée dans cette action Solidéo. C'est donc un groupe de chanteurs, de musiciens qui vont d'église en église pour louer, célébrer le Seigneur. Ce sera un temps d'évangélisation aussi pour nous, évidemment. On invitera des personnes à venir écouter ces chants et on se fera beaucoup de bien. Et puis un camp église aussi avec le frère Philippe Pégan du 9 au 11 juin dans la région. On vous donnera tous les détails. On va vivre des bons moments. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Et puis, soyez bénis. Amen. Bon retour à chacun.